Allez, bonjour à tous, nouveau Trivial Musique. 10 questions issues du Trivial Poursuite édition Baby Boomer que je tire au sort. 15 secondes à chaque fois pour répondre. C'est parti. Qui est sujet au vertige de l'amour? Ah, pas mal comme question. Qui est sujet au vertige de l'amour? C'est plus années 80 d'ailleurs, hein. Bon, là je pense que c'est une chanson célèbre, hein. C'est un des gros tubes de l'artiste. Alain Bachung. Bachung. Ah, ça commence bien. Quel prénom féminin est le titre d'une chanson de Leonard Cohen? Lui aussi, il en a fait des chansons, il en a fait un paquet, hein. Mais oui, il y en a une qui est quand même célèbre. Mais ça m'étonnerait qu'il n'en ait fait qu'une avec un prénom féminin. Je pense qu'il en a fait plusieurs. Quel prénom féminin est le titre d'une chanson de Leonard Cohen? Ah, ça commence plutôt bien. Suzanne. Suzanne. Ouais. Eh bien, deux bonnes réponses d'entrée de jeu. Là, on est peut-être parti pour un record. Qui chante les coups? Ah non, on n'est pas parti pour un record. Qui chante les coups? Oh là là. Les coups. Je sais pas du tout là. Oh, c'est à Claude François. Claude Nougaro, il avait fait une chanson là sur la boxe. Je sais pas comment ça s'appelle. Quatre boules de cuir. On va dire que Claude Nougaro. Ah, Johnny Hallyday. Ah, ça doit être dans les années 60. Alors Hallyday, il est cool. Ah, je sais pas trop là. Hallyday, c'est pareil, il en a chanté tellement que. Oh, enfin, voilà. Qui est le partenaire de Sylvie Vartan dans 2 minutes 35 de bonheur? Euh, Avec qui elle était, Sylvie Vartan? Euh, Ah, je me souviens plus. Sylvie Vartan et... Oh là là! Elle était avec Dutronc? Sylvie Vartan et Jacques Dutronc? Je sais plus. Je vais dire Jacques Dutronc, mais sans conviction. Oh! Carlos! Bah, ils ont fait un duo alors ensemble. Sylvie Vartan et Carlos. 2 minutes 35 de bonheur. Bon. Alors ça, je tire la première. Qui chante Don't Be Cruel? Ah bah voilà. Ça c'est une question pour moi. Don't Be Cruel. Là c'est pareil, hein. Super connu. Donc si vous l'avez pas, honte à vous, hein. Enfin, je peux parler, hein, parce que honte à moi pour aussi plein d'autres plein d'autres mauvaises réponses que j'ai apportées. Elvis Presley. Ouais, Elvis Presley. Et on a beaucoup plus de questions sur les Beatles que sur Elvis Presley, alors que pour moi, Elvis Presley a plus marqué l'histoire de la musique, hein. Moi, je ne suis pas très Beatles, hein, honnêtement. Quel morceau 10 Years After interpréta-t-il au festival de Woodstock? Oh bah oui, j'y étais. Quel morceau 10 Years After interpréta-t-il au festival de Woodstock? Alors ça, là... Bon, après, il y a des enregistrements, donc ceux qui ont les disques en concert ou les vidéos, je sais pas s'il y a des vidéos aussi, je crois qu'il y a des vidéos de Woodstock. Je connais même pas un titre de 10 Years After. Peut-être qu'en lisant la réponse, je vais dire ah oui, je connais, mais là, je ne saurais même pas dire un titre. Donc, aucune idée. Going Home, voilà. Je-
Je ne connaissais pas. Qui chantait la chanson du film Soldat bleu? Oh, décidément. Oh là 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 là. De ces questions. Qui chantait la chanson du film Soldat bleu? Je ne connais pas le film. Je vais dire, quelqu'un parce que je sais qu'il a fait pas mal de musique de film et c'est un chanteur. Je vais dire Serge Gainsbourg, mais je le vois pas du tout un Soldat bleu, ça ne me parle absolument pas. Oh là, Buffy Sainte-Marie. Ah bah alors, je sais même pas qui c'est. Buffy Sainte-Marie. Alors ça j'ai jamais vu, j'ai même jamais vu de disque, ni rien. Qui chantait la chanson du film sur la Buffy Sainte-Marie. Bah, félicitations si vous aviez la bonne réponse. Là, je crois que c'est de l'introuvable. C'est vraiment. Bah, du coup, je passe en négatif. 3 bonnes réponses pour 4 mauvaises. De qui Jean Ferrat se moqua-t-il dans L'idole à papa? Ah, je connais quelques chansons de Léo Ferrat, de Léo Ferré, de Jean Ferrat. La montagne, voilà, les grands, ses grands succès. Le cuirassé Potemkin, qui est très très bon. Potemkin, je crois que c'est le titre de la chanson. Très bonne chanson. Que j'avais en 45 tours. Je ne sais pas si je l'ai encore. Mais alors, de qui se moque-t-il dans L'idole à papa? Qui peut se moquer? Quelqu'un de droite, parce que Jean Ferrat est plutôt à gauche. Donc, L'idole à papa. Ah, Général de Gaulle, peut-être. Ah, le général de Gaulle. Oh, Tino Rossi. Bon, bah, Tino Rossi. Bon, faut se moquer de Tino Rossi. Jamais fait de mal à personne, Tino Rossi. 5 mauvaises, 3 bonnes. Bah, aïe, 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 aïe. C'est maintenant qu'il faut, il faut faire 2 bonnes réponses d'affilée. Qui aime regarder les filles? Ah ouais, mais ça c'est ma génération. Qui aime regarder les filles? Alors j'ai le maxi promo. Et sur le maxi promo, il y a la version longue, la plus longue version, qui était à l'époque inédite. Après, elle est ressortie en CD. Mais quand je l'avais acheté, quand le maxi était sorti, c'était inédit sur ce maxi-là. Et c'est un titre génial que j'aime beaucoup. C'est Patrick Coutin. Patrick Coutin. Et qui avait fait aussi un autre tube, Rends-moi mon cœur gamine, qui est aussi un très bon titre. Et j'avais acheté l'album, son premier ou deuxième album, je sais plus, là où il y a Qui aime regarder les filles. Ah bah alors le reste de l'album, catastrophique. Mal mixé, pas de voix. Franchement, vraiment pas bon. Et j'ai pas gardé l'album et j'ai gardé les 2 maxi. Rends-moi mon cœur gamine et J'aime regarder les filles. Allez, je peux faire la moyenne. Dans quelle ville des États-Unis, réputée pour sa soul locale, Elton John et David Bowie ont-ils chacun enregistré un disque? Aïe, aïe, aïe. Dans quelle ville des États-Unis, réputée pour sa soul locale, Elton John et David Bowie ont-ils chacun enregistré un disque? Là, il faut que je me concentre. Je crois que c'est Young Americans qu'il avait enregistré là-bas, Bowie. Mais c'était où? Dans quelle ville? La soul, c'est à Chicago, Détroit, Manhattan. Je pense que c'est pour l'album Young Americans. Par contre, la ville,
Chicago. On va dire Chicago. Ah, Philadelphie. Ah, zut alors. Ah, dommage. 4 bonnes réponses, 6 mauvaises. Bon, ben, j'aurais fait ce que j'aurais pu. J'espère que vous avez fait mieux et je vous dis à une prochaine.